Bonsoir. Je vais parler avec vous, si vous le voulez bien, et peut-être même si vous vouliez que nous explorions cela ensemble, de la blessure. Plus profondément que la blessure physionomique, je vais peut-être parler essentiellement de la blessure psychologique. D'ailleurs, il y a fort à parier que toute blessure physiologique, génétique soit-elle, ne soit pas sans ne pas être à un niveau plus ou moins profond lié à une blessure psychologique. Je ne dis pas j'ai raison, ne croyez pas ce que je dis, explorons-le ensemble. Nous vivons dans un monde vraisemblablement chaotique. Nous sommes tout le temps dans une idée guerrière les uns vis-à-vis des autres, dans une intention comparative, dans une idée d'évaluation. Observons cela de plus près, si vous le voulez bien. Je crois que la plupart d'entre nous a été blessé dans son passé, n'est-ce pas? Il y a une blessure en chacun de nous, et ce qui se passe face à certains incidents qui éventuellement nous ont traumatisés ou ont éventuellement manifesté un manque d'amour. Donc nous avons eu très peur, et cette peur éventuellement qui n'a pas été maîtrisée dans le passé a fait l'objet d'une victimisation. Donc nous avons été blessés. Ce qui se passe dès lors, c'est que vous vivez vos vies aujourd'hui actuellement sans être libéré du passé, sans être libéré des blessures, car dans le passé, les cellules ont enregistré les blessures. Elles ne l'ont pas accepté, elles ne l'ont pas intégré, elles ont été blessées et elles ont enregistré psychologiquement la blessure. Donc, la pensée qui, soi-disant, pour vous, peut prendre racine ou forme dans le présent, ne peut vraisemblablement pas avoir d'utilité positif, ai-je envie de dire, bien que je n'aime pas employer le terme positif, car négatif et positif faisant souvent l'objet de statuts d'évaluation, ce qui n'est pas, je crois, le but ici dans ce dialogue. Donc ce qui se passe avec la blessure, c'est que vous vivez le présent actuellement en fonction de cette blessure, de cette conclusion donc que vous avez posée sur la vie qui vous entoure. Vous avez conclu, établi une conclusion, c'est-à-dire que vous avez donc donné une image fixe aux choses qui vous entourent, aux gens qui vous entourent, car vous avez été blessé. En donnant une image fixe, en créant certaines pensées, en ayant certains préavis, certains penchants, certains préjugés, cela vous permet donc dans l'instant présent d'aborder les gens et le monde qui vous entoure en vous protégeant derrière des images que vous avez vous-même inventées, des pensées que vous avez vous-même créées. Donc vous utilisez ces pensées ou ces images comme des médiatrices pour aborder le monde dans sa formidable violence, dans son formidable chaos et la peur profonde que cela suscite. Nous en sommes donc arrivés à un monde où la plupart des êtres humains vivent chacun avec leurs images, c'est-à-dire avec leurs blessures. Voyez-vous,
l'autre soir, je discutais avec un ami et il fut évoqué l'idée de la blessure. Mon ami me demandait pourquoi je cherche tout le temps à être le meilleur, à avoir une haute idée de moi-même, à ne pas vouloir être plus bas que les autres, à être inférieur. C'est quelque chose qui, très probablement, sans que nous n'ayons pas observé en profondeur de quoi il en retourne, nous atteint tous maladivement dans la condition humaine. Et si nous observons attentivement nos images, essentiellement ou totalement créées par nos blessures dans le passé, alors peut-être pouvons-nous dépasser cela dès maintenant si nous l'observons dans l'instant présent avec toute notre énergie. Pourquoi chercher à être le meilleur? Car dès lors que vous comparez, cela suppose que vous établissiez un système de valeurs, un système d'évaluation, un système de jugement en fait. Et voyez-vous, ce qu'il n'y a de pas cohérent là-dedans est que la vie, toute la vie dans son ensemble, les formes de vie, la nature même est sans cesse, la nature qui n'est qu'un autre mot pour désigner la vie, n'est sans cesse qu'en mouvement. Il n'y a que du mouvement. C'est-à-dire que toute chose se transforme, l'énergie circule incessamment et se transforme, n'est-ce pas? Nous avons l'exemple simple de la chrysalide qui finit par mourir pour se transformer en papillon. Il y a toujours un mouvement. Et il semble qu'il y ait cette maladie des images chez l'homme, c'est-à-dire que l'énergie ne se transforme pas nécessairement à tous les niveaux en l'homme dès lors que ce dernier crée des images. L'énergie est monopolisée, absorbée dans nos images qui, illusoirement, nous servent à nous défendre du monde qui nous entoure. Nous cherchons à comparer ou à nous donner le bon sens d'une évaluation face aux autres, etc. Face à quelqu'un, face à une situation, nous essayons de nous comparer tout le temps. Et cette comparaison ne vient-elle pas de la blessure que nous avons enregistrée, c'est-à-dire qu'en étant blessés, nous apposons des conclusions, vous comprenez? Nous créons des images avec des conclusions toutes faites. Cela en vue de ne plus jamais être blessés. Mais le problème, quand nous inventons une image, c'est-à-dire que nous mettons une étiquette sur la réalité et nous ne pouvons dès lors plus percevoir la réalité telle qu'elle est, car nous la voyons telle que nous l'avons créée dans notre image. Ainsi, il y a inévitablement un gouffre entre ce que je pense, ce que j'imagine de la réalité et ce qu'elle est vraisemblablement. Ma pensée ne semble pas pouvoir ou difficilement pouvoir s'accorder sur la réalité telle qu'elle est. Or, ce qu'il y a d'ironique là-dedans et de paradoxal, c'est qu'en voulant me protéger de la réalité telle qu'elle est par mes images, j'invente des images pour pénétrer dans cette réalité, éventuellement de la vie telle qu'elle est. Mais dans cette réalité-là, non seulement il y a la réalité de la vie en tant que telle, plus les images de toutes les autres personnes qui, comme moi, ont souffert. C'est-à-dire, à chaque fois, des informations qui entrent en contradiction avec les propres images que j'ai créées. Autrement dit, je continue en permanence d'être blessé.
Je suis en permanence dérangé, angoissé et irrité, frustré même, car mes images sont sans cesse brimées, elles sont sans cesse agressées et ne trouvent jamais de reflet ou d'écho véritable dans la réalité de la vie telle qu'elle est. Et cela n'est vraisemblablement pas possible, pas en s'attachant aux images que je crée. Et dès lors que je compare, je ne cherche en fait qu'à faire prévaloir les images que j'ai créées, vous comprenez? Je dis par exemple que je veux être le meilleur. Je veux être le meilleur parce que je ne veux pas être plus bas que quelqu'un d'autre. Mais dès lors, ce n'est absolument pas mon vrai moi qui cherche à être le meilleur, n'est-ce pas? C'est l'image que j'ai créée de moi-même. Seule une image peut, ou du moins la croyance en une image peut chercher à être meilleure que quelqu'un d'autre. Alors que voyez-vous, si par exemple je veux véritablement être le meilleur, ou être bon dans quelque chose, par exemple, admettons dans un sport, il importe de toute évidence que je sois impliqué de toute mon attention, toute mon énergie, tout mon amour dans ce que je fais. Dès lors, ma concentration, si j'aime ce que je fais, est pleine, totale. Et c'est-à-dire que je n'ai pas même besoin de créer d'image, je suis déjà absorbé dedans. Et dans cette absorption de l'amour que l'on porte dans les choses que l'on fait, il n'y a, semble-t-il, pas même le temps de créer une image de nous-mêmes, ou de défendre une image de nous-mêmes. La comparaison n'existe dès lors plus, vous comprenez? La comparaison n'existe que parce que nous avons un système de croyance, un système d'image en nous. Et nous seuls sommes responsables de ce système qui, en réalité, ne fait pas de nous de meilleurs êtres humains. Cela manipule notre énergie et nous fait perdre notre énergie au contraire, car pour entretenir certaines croyances ou images en nous, il faut l'énergie de la pensée, et la pensée est une forme d'énergie. Nous utilisons donc, excusez-moi, notre énergie de pensée pour préserver ces images-là. Et il y a une perte d'énergie remarquable en cela. Je ne dis pas ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Vous seuls pouvez être les plus aptes à le savoir pour vous-même. Mais je vous invite à observer très attentivement cela. Là où il y a comparaison, il y a blessure. Là où il y a blessure, il y a enregistrement dans le passé. C'est-à-dire que vous avez déjà tiré des conclusions. Il n'y a plus aucune place pour aucun élargissement. Vous avez déjà tout conclu, vous pensez tout savoir, et en fait, vous tenez surtout à vous protéger. Voilà pourquoi il importe tant à l'homme de faire prévaloir son savoir, car le savoir est le prolongement du souvenir de moi-même. Ainsi, il semble qu'une bonne partie d'entre nous se disent
libres parce qu'ils disent je suis libre de penser ce que je veux. Mais la pensée semble être étroitement reliée aux enregistrements cellulaires de notre passé. Et donc vous pouvez peut-être créer toutes sortes d'images dans votre pensée, n'est-ce pas? Mais il n'est pas impossible qu'elles soient toutes ou en bonne partie influencées par l'enregistrement de vos blessures, par l'enregistrement des limitations émanant de votre passé. Et en ce sens, votre pensée est soumise à une autorité que vous-même avez acceptée en vous. Ce n'est pas une autorité extérieure. Peut-être la fut-elle en un temps, mais désormais elle n'est plus que dans le passé, car c'est votre pensée qui se soumet à ses propres limitations cellulaires, à ses propres souvenirs, à ses propres mémoires blessées. Il n'y a vraisemblablement aucune liberté là-dedans et vous ne pouvez pénétrer la vie dans tout son ensemble, ni la question de l'amour. Cela est impossible si vous êtes blessé en permanence, c'est-à-dire si vous continuez à véhiculer toutes sortes d'images résultant de vos blessures, résultant de votre passé, là dans l'instant présent. Car si vous véhiculez des images ou des blessures, vous ne ferez que continuer de véhiculer comme un programme répétitif de ce que vos cellules sont habituées à faire depuis des années et des années, c'est-à-dire continuer d'être blessé et donc de créer de nouvelles images, encore et encore. Seul vous êtes en mesure de mettre un terme à cela. Et je tiens tout particulièrement à dire qu'il n'y a aucune religion, aucun dogme, aucune pensée, aucune école, aucune institution, aucune politique, aucune croyance, rien d'autre que ce que vous-même êtes capable de créer à ce propos-là en vous-même. Il n'y a aucune secte possible, aucun chemin tout tracé. Vous êtes vous-même le créateur, celui qui apprend, celui qui enseigne, celui qui s'enseigne, celui qui enseigne aux autres, celui qui est enseigné. Vous êtes tout cela à la fois. Et cela implique une immense responsabilité, non seulement envers vous-même et envers ce que vous faites de votre vie, mais envers ce que vous êtes vous-même par rapport au monde. Vous pouvez en apparence avoir l'air beau ou en forme. Si vous avancez dans le monde tel qu'il est avec toutes sortes de carapaces autour de vous, vous êtes aveuglé complètement et vous ne pouvez voir le monde tel qu'il est, ni même le comprendre ou le vivre tel qu'il est, ou pour ce qu'il est véritablement. Or, et c'est pour cela qu'il m'importe de dialoguer avec vous, je ne dis pas de façon définitive ou comme une conclusion ce que le monde est, car il me semble que cela n'a pas de réponse fixe aucune, et qu'il y a une folie dès lors que je donne une réponse fixe
ou du moins que je suis attaché à la réponse fixe que je donne. Si je ne suis pas attaché, vous dire que le monde est heureux ou malheureux n'a en soi que peu d'importance. Mais si nous voulons découvrir ce qu'est vraiment le monde, ce qu'est la vie, ce qu'est l'amour, car il n'est pas impossible qu'il existe une formidable énergie de vie qui n'est autre que l'amour, nous ne pouvons découvrir cela que si nous sommes sans les carapaces que nous avons. Car nos carapaces sont sans cesse cassées, et donc nous en créons de nouvelles et nous amusons à emporter de nouvelles. Et nous ne découvrons jamais la vie, nous ne la comprenons jamais. Et parce que nous ne comprenons pas, ne vivons pas, nous galvaudons, nous chamboulons ce que l'amour peut être, excusez-moi, et nous lui donnons toutes sortes de significations plus absurdes les unes que les autres. Nous n'aimons pas partout là où il y a du conflit, et il y a du conflit partout en nous-mêmes, dans nos relations avec les autres, sur la planète Terre elle-même, entre nations, tribus, clans, partis politiques. La guerre est un fait. Vivre au niveau des faits ne veut pas dire avoir une croyance sur les faits. Cela veut dire y être entièrement réceptif et attentif pour mieux les comprendre, mieux les pénétrer et les dépasser, mieux vivre avec. Si vous avez des carapaces, des protections, des images, incessamment des pensées sur vous-même, ce que vous devez devenir et le monde qui vous entoure, vous ne percevez pas les faits, vous les percevez à travers vos images seulement. Donc vous êtes décalé avec la vie telle qu'elle est. Et de ce fait, vous continuez d'être blessé en permanence. Vous prenez l'habitude extraordinaire de continuer à accepter et à entretenir la blessure en vous. Et à cela, il n'est aucune psychologie, aucun divertissement de bien-être, aucun plaisir sexuel, rien du tout qui puisse vous sortir de là. Voyez-vous, par la brutalité des faits qui sont réels dans ce monde, et j'entends par là le conflit incessant, la guerre incessante que nous nous faisons les uns aux autres. À cause de cela, nous avons créé un monde extraordinairement rempli de divertissements et où, pour, semble-t-il, faire face à cette peur, nous fuyons cette peur, cette réalité. Nous ne voulons pas la prendre en charge, car elle est vraisemblablement difficile à intégrer, à observer, à comprendre, à pénétrer et à digérer. Alors nous préférons créer des images encore et encore, alors que dans ces images-là, nous sommes déjà blessés, et dans ces images-là, nous nous mettons en quête de distraction, toutes sortes de distractions, et dont la quête du plaisir semble être l'une des principales et l'une des plus extraordinaires. Nous sommes incessamment en quête de plaisir. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des choses qui soient agréables ou pas. Cela veut dire qu'il y a
peut-être un excès dans ma quête du plaisir, car je cherche à fuir, à être distrait, à faire sensation. D'ailleurs, la question de la drogue est exactement la même. Je ne dis pas que la sexualité ou la drogue soit disproportionnée ou malsaine. Ce n'est absolument pas ce que je dis là, bien au contraire. Il semble que toute chose prise dans une juste mesure, dans un juste milieu, dans un certain bon sens avec la réalité telle qu'elle est, avec les faits tels qu'ils sont, n'est pas décalée en ce sens, et au contraire adéquate et bienfaisante. Mais dès lors que nous cherchons tout ceci, c'est-à-dire le plaisir, la distraction, que nous cherchons à fuir la réalité telle qu'elle est, nous le faisons à travers nos images et nous cultivons toutes sortes de blessures en nous-mêmes. Et nous passons pour une partie remarquable d'entre nous toutes nos vies comme ceci. Et nous sommes blessés incessamment tout au long de notre vie. Alors, nous demandons, existe-t-il un moyen de vivre là, maintenant, dès maintenant, sans blessure, sans image? Voulez-vous approfondir cela avec moi? Ou préférez-vous continuer à vous mettre en quête de sensations, de distraction, de plaisir? Ce n'est pas que la sensation soit mauvaise. C'est l'abus de la recherche de sensations pour me mettre dans un état qui me décentre hors de moi-même, de sorte à ce que je ne me confronte surtout pas à cette réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire avec toutes les blessures de toute l'humanité, de tout un chacun, et toutes les images que nous avons tous créées en tant qu'êtres humains, ce qui occasionne, n'est-ce pas, une peur formidable. Nous avons très peur de nous confronter à cette peur, et il n'est pas impossible qu'en refusant de nous confronter à cette peur, nous créons hélas plus de peur qui, déguisées à travers nos images qui nous semblent agréables car nous les créons à souhait, les imaginons comme nous voulons, sont en fait liées à nos blessures et donc à nos peurs enregistrées, voyez-vous? Et si vous faites face directement à la peur, sans enregistrement aucun de vos blessures et donc de votre peur dans le passé, alors vous faites face directement à la peur et
La peur n'est dès lors pas enregistrée. Elle est vécue intensément peut-être, mais elle n'est pas enregistrée, donc ne s'enracine pas en vous. Et voyez-vous, quand il n'y a pas la peur enregistrée en vous, il semble que vous disposiez d'une énergie de vie extraordinaire, car vous êtes entier. Et dès lors, vous pouvez orienter, semble-t-il, intelligemment la peur.